L'émotivité, c'est beau quand on la maîtrise. Raison pour laquelle des psychologues aujourd'hui vous parlent de l'intelligence émotionnelle. Avoir la capacité de maîtriser son émotion, pas de la nier. Pas de nier l'émotion. Dans l'émission, elle est belle, mais attention, une émotion qui vous échappe vous rend objet. Une émotion que vous maîtrisez vous fait sujet. Oui? Et comment on maîtrise? Le travail de la spiritualité, le travail de toute cette éducation. La spiritualité, c'est l'émotion éduquée. Oui, c'est cette émotion qu'on éduque. Et donc là, il faut qu'on se réconcilie avec ça. Pourquoi? Parce que tout musulman vivant en Occident ou vivant dans le monde contemporain, sur ce qu'on dit sur l'islam, où c'est à coup de stigmatisation, de propos, de caricatures, d'essentialisation, si vous n'avez pas compris ça, vous êtes forcément immédiatement en crise identitaire, parce qu'on vous touche exactement là où ça fait mal. On vous touchera dans l'émotivité, vous allez réagir émotivement à tout ceci, à la pression. Et vous ne pouvez pas devenir des sujets sous une pression médiatique sur ce que vous apparaissez. Si vous ne répondez pas par ce que vous êtes spirituellement, vous allez être des objets émotifs. Et on saura exactement où vous atteindre. Vous savez ce qu'on dit en physique élémentaire? La force d'une chaîne se mesure à son chaînon le plus faible. Ben oui, je peux avoir d'énormes chaînons, mais si j'en ai un tout petit là, c'est là que ça va casser. Et bien là où ça casse souvent dans les communautés aujourd'hui, c'est là où ils sont émotifs, où les Arabes sont impulsifs, surtout les Algériens, je pense. Non, c'est pas vrai. Ah non, non, c'est pas vrai. Les Tunisiens, c'est pas mal non plus. Et les Marocains, pas mal aussi. Les Égyptiens sont zen. Non, vous voyez, c'est ce que je disais. Vous venez de confirmer ce que je disais. Vous êtes sans doute algérienne. Mais enfin... 1-0. Donc, non, revenons, soyons sérieux, c'est un sujet très sérieux. Ce que je voulais dire, sans émoustiller vos patriotismes respectifs. Mais vous voyez comme c'est assez facile. Quand vous connaissez une population et quand vous connaissez un peuple, quand vous connaissez les réactions humaines et que vous avez les moyens de leur faiblesse, les moyens de leur réaction émotive, vous les prendrez par là. Vous les prendrez par cette faiblesse-là. Et eux vont même penser que c'est leur force. Si je réagis, c'est que je suis fort. Non. Si tu réagis, tu as juste réagi. C'est moi qui ai agi. Toi, tu as réagi. C'est moi la force. Toi, tu es la faiblesse. Vous m'avez suivi là? Toute réaction émotive est réaction. C'est l'action de celui qui est plus faible que celui qui a agi. Raison pour laquelle il faut transformer la réaction émotive en action spirituelle, c'est-à-dire avoir la vue plus longue. Vous l'avez où ceci? Dans le Coran. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Mais pourquoi est-ce que ceux qui marchent légèrement sur la terre quand on les attaque, ils ne se soumettent pas à l'attaque de l'ignorant, ils disent paix? C'est eux qui décident. Toi, tu me dis toutes les insultes du monde, moi je te dis paix. Mon action dépasse ton action. C'est moi qui ai décidé. Mais pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que ceux-là, quand toi tu y es pas, ils se réveillent la nuit, ils cherchent la force en eux. Ils prient la nuit, ils sont réveillés la nuit parce que c'est ce qui leur donne la force. En fait, toi tu m'atteins à la surface, j'ai cherché la force ailleurs. La force de mon action, elle n'est pas à la surface des mots, elle est dans la force de mon cœur. Mon cœur est ma force, tes mots ne seront jamais ma faiblesse. Vous me suivez? Non, oh là là, il n'y a pas un applaudissement, c'est interdit. Haram.